À plusieurs reprises, j'ai entendu, des personnes, s'inquiéter, se questionner sur la fin du parcours du premier cheminant, chaser ou runner. Ça, c'est des concepts, c'est des notions sur lesquelles je reviendrai au fur et à mesure, des capsules et qui, se questionnaient et s'inquiétaient éventuellement, de la fin du parcours donc comme je disais sur, à savoir plutôt, si, l'amour allait disparaître, si au final, le fait de travailler sur soi allait, complètement, et bien, se faire, dissiper, cet amour, voilà, qui est très vibrant, très prenant, qui est transformateur, qui est tel un tsunami, un boomerang, quelque chose qui vient, voilà, casser, tous nos schémas, tous nos codes, et qui vient, au final faire un petit peu fissurer, exploser l'armure. Je voudrais faire un pas de côté et vous proposer, de revenir sur votre chemin de vie, sur ce que vous avez déjà vécu, vos expériences, peut-être que vous avez déjà aimé en amont, même si c'était pas les mêmes formes d'amour, ou en tout cas la même puissance d'amour pour un individu. Et est-ce qu'il vous est jamais arrivé d'aimer quelqu'un et puis l'histoire se termine et puis, il peut y avoir un moment difficile ou pas, mais au final quand vous recroisez la personne, eh bien, l'amour n'est plus le même. Il a changé, il a évolué, il a muté. Il s'est soigné des blessures, de la séparation éventuelle et des querelles, mais il en reste quelque chose. Il en reste peut-être l'essentiel ou l'essence. Et donc, c'est plus qu'on n'aime pas l'autre, qu'on n'aime plus l'autre, c'est qu'on l'aime différemment. Et il me semble que c'est tout l'enjeu également de ce parcours, c'est d'apaiser cet amour, de le rendre peut-être plus équilibré et de pouvoir, eh bien, vivre, en paix, en équilibre avec cet amour qui est en soi. Donc au final, si, en tant que flamme jumelle, à la fin du parcours, on n'aime plus du tout l'autre, ou on a en tout cas cette sensation, ce ressenti intérieur que vraiment on a tourné la page et que cet autre est un inconnu, ça vous appartient, c'est complètement OK. Mais il se peut également, heu, eh bien que cet amour se soit déplacé et qu'il soit donc, plus juste, plus équilibré à l'intérieur de vous-même. Et que quand vous puissiez voir cet autre que vous nommez votre flamme jumelle, eh bien, vous soyez dans l'accueil, dans la gratitude, dans la paix et aussi de pouvoir, en position méta, vous rappeler, certes, peut-être tout ce que vous avez traversé en zone de turbulence, parce qu'il y a des ouragans, il y a des tempêtes, mais qu'au final, vous avez grandi, vous avez, transformé le plomb en or et ça vous a permis de vous élever. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Au final, la fin d'une relation signifie la fin de l'amour. Peut-être, peut-être pas. Et peut-être, qu'il y a une troisième possibilité, c'est que l'amour reste, mais qu'il, il se soit transformé. N'hésitez pas à liker, à partager, à diffuser, cette chaîne, afin que l'algorithme de YouTube puisse me référencer et qu'on puisse, voilà, avec, toute la communauté des flammes jumelles, eh bien, partager, réfléchir, grandir ensemble. Si jamais vous avez besoin d'une séance avec, un coach, moi je suis coach spécialisée en neurosciences. Ça a été, une de mes démarches, il y a quelques années quand, je me suis crue folle sur ce parcours, j'avais besoin de comprendre comment marchait mon cerveau, qu'est-ce que c'était qu'une émotion, qu'est-ce que c'était qu'une croyance, comment tout ça fonctionnait. Et donc j'ai plongé, dans l'étude de la physiologie, de la biologie, de l'anatomie, des neurosciences. Et donc en tout cas, si vous avez besoin, d'une séance, sachez que j'en propose, sur des durées d'1 heure et demie à 2 heures, pour qu'on prenne vraiment le temps, de travailler ensemble et que je puisse, trouver et œuvrer
en étant au plus juste avec vous pour vous, et bien donner, des outils qui soient les plus pertinents pour, que vous puissiez continuer à cheminer, à évoluer sur votre chemin, heu et en vous délestant au maximum, et bien, de la pesanteur, de la souffrance. La vie est trop courte et elle mérite, d'être croquée et vécue à pleines dents. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille, se couper de ses émotions, aussi désagréables soient-elles. Ça fait aussi partie de notre chemin, du fait que nous sommes des êtres d'émotion avant d'être des êtres de raison. Mais, bien sûr, qu'être dans un équilibre émotionnel, c'est tellement plus reposant et c'est tout ce que je vous espère. Hem, voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.